tu ne sortiras pas de la même manière dont tu es venu. Alléluia. Amen. Dites à ces dieux-là que tu veux faire une expérience personnelle avec lui en ces jours, afin que ta vie puisse être un témoignage sur les autres. Lorsque nous sommes en train d'appeler l'homme de Dieu, nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Shalom, hein? Est-ce qu'il y a la joie? Acclamons pour la gloire de notre Jésus. On veut que nous puissions contempler ta gloire. Seigneur, merci. Nous venons à ta trône, Père de gloire. Oh, nous voulons toi, Père. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui formes le Père, Père de gloire. Nous dédions nos vies entre de son chemin. Nous voulons que tu puisses nous parler, Père. Car la Bible déclare, tout passera, mais la parole ne passera jamais. Seigneur, tu as un plan merveilleux pour nous, Seigneur. Le plan de bonheur, Père. C'est pour cela que ton peuple sont approchés près de toi. Nous voulons te voir. Ouvre-nous les yeux spirituels, Papa. Ouvre-nous les yeux spirituels, Père. Que le Saint-Esprit soit avec nous, Père de gloire. Chacun de nous, Seigneur Jésus, pour contempler ta gloire. Car la Bible déclare, l'heure vient. Il est déjà venu pour que le vrai adorateur adore le Père en esprit en vérité. Seigneur, Papa, sois avec nous. Que le Saint-Esprit qui règne dans cet endroit. Car la Bible déclare la présence de toi, c'est la faute du diable. Je sais que, Papa, quand tu règnes à nos pères, il n'y a pas la place du diable. Seigneur, nous te dédions nos vies, nos cœurs, Père de gloire. Seigneur, sois avec nous. Que la main puissante règne avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Saint-Christ. Béni tu peux saluer ton frère, ta sœur qui sont à ta côte à gauche, à droite. Saluez-vous tous. Saluez-vous tous, mon Dieu Jésus. Amen. Beaucoup, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Mais Dieu nous fait grâce et nous voici tous réunis ce matin. Amen. Amen. Asseyons-nous. Alors ce matin, nous allons partager un thème très important pour nos vies. Ça va nous aider et ça t'aidera à vivre la sainteté. Amen. Amen. Le peuple de Dieu prie, mais ils ne voient pas Dieu dans leur vie. Ils ne voient pas la sainteté de Dieu dans leur vie. Les choses de Dieu, c'est mystérieux. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, c'est mystérieux, bien-aimé. Qui a déjà vu un fétiche? Est-ce qu'on voit un fétiche? Quelqu'un qui te donne des gris-gris? Qui voit l'effet de ces gris-gris-là, de ces fétiches? Il faut que la personne croie en ses fétiches. Si tu crois en ces fétiches, tu vois la puissance de cela. Alléluia. Alors que la Bible nous dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sous la terre. Il n'y a qu'un seul nom qui peut nous sauver, le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tous les féticheurs. Au-dessus de tous les féticheurs. Au-dessus de tous les magiciens, de tout ce qui est ici sur la terre. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais prêcher sur les yeux spirituels. L'œil spirituel. Amen. Amen. Les yeux spirituels. Les yeux spirituels. Tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Tous ceux appelés enfants de Dieu sur la terre ont des yeux spirituels. Ce qu'on appelle le troisième œil. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu en es choqué. Tous
tous ceux qui sommes, nous tous qui sommes ici, tous les enfants, tous les ceux dans le monde, tout le monde, nous avons tous un œil spirituel. Mais il faut que tu l'exploites pour voir. Si tu l'exploites, tu le vois. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'on a l'œil spirituel mais on ne voit pas. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ avait dit ça à la femme samaritaine. Alors, mais Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que l'heure vient. Il est déjà venu. Elle est déjà venue. Que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Pour bien adorer notre Dieu, il faut avoir l'esprit à toi. Et pour avoir l'esprit, il faut être avec l'œil de l'esprit, bien-aimé. Amen. Amen. Sans l'œil spirituel, tu ne verras rien. Et sans l'œil spirituel, l'ennemi va jouer avec toi. Sans l'œil spirituel, ta vie est nulle. Jésus-Christ sait avant de partir. Il a dit aux disciples que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans Actes, il leur a dit, je pars, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 1, dans Actes chapitre 1, la Bible dit, restez là, restez au même endroit. Je vais envoyer le Saint-Esprit, et quand il sera en vous, et vous pourrez sortir ensuite. Et vous allez prêcher la parole. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va ouvrir les yeux spirituels, cet œil spirituel, pour que tu puisses voir. Shalom, peuple de Dieu. Nous pouvons lire un peu dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 23. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 23. Pour le respect de la parole, on peut se mettre... Levez-vous, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. Merci. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 23. Vous avez tous la parole? C'est bon? On peut lire? Livre des 2 Rois, chapitre 6, verset 8 jusqu'à 23. Le roi Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne au roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël le parole que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, si vous avez votre Bible, soulignez un peu verset 16, c'est très important. On va pas répéter verset 16. Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Tu peux souligner ça, c'est très important, je vais l'expliquer après. On y va maintenant. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils firent cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement
cette nation et l'Éternel le frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchiez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils firent entrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. Et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. 23. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi attentivement. Ça va vous aider. Écoutez-moi attentivement. Cette histoire s'est passée dans la ville de Samarie, au milieu du peuple d'Israël. Il y avait une ville appelée Dothan. Dans cette ville, il y avait le prophète Élisée. Et Élisée, il était le prophète. Les Syriens s'étaient rassemblés. Il avait besoin pour qu'il ne attaquer le peuple d'Israël. Ils s'étaient rassemblés pour attaquer le peuple d'Israël. Or, la Bible nous dit, le roi avait assemblé sa troupe. Il leur a dit, je souhaite aller attaquer le peuple d'Israël. Or, l'un d'entre eux lui dit, oh roi, il y a quelqu'un parmi eux. Cette personne-là, même si tu dis quelque chose, même si tu dis quelque chose, tu penses quelque chose, il voit ce que le monde ne voit pas. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il voit tout. Son nom est Élisée. Il était le prophète. C'est un prophète. Tout ce que toi tu penses dans ta maison, lui il a déjà vu, il a déjà entendu. Pour battre le peuple d'Israël, nous devons d'abord aller voir le prophète Élisée. Si on l'attrape, seulement après nous pourrons combattre Israël. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous écoutez attentivement? Le troisième œil ou bien l'œil spirituel. Mon thème aujourd'hui c'est l'œil spirituel ou le troisième œil. Or toi tu as deux yeux. Ce que tu vois, mais il y a un œil qui doit sortir, l'œil spirituel. Il y a l'œil physique et l'œil spirituel. Les enfants de Dieu ne savent pas ces choses. Mais aujourd'hui, je viens vous éclairer. Donc les Syriens sont arrivés à Dothan. Ils ont encerclé le peuple d'Israël. Du côté où Élisée était. La Bible nous dit, Élisée avait son serviteur du nom de Géasi. Le serviteur est sorti le matin parce que les troupes étaient arrivées déjà dès la tombée de la nuit. La nuit, ils avaient déjà tous encerclés. Ceux qui voulaient, c'était attraper Élie.
serviteur Elisa Bilibanda. Dans le matin, Géasi est sorti. Et il a vu qu'ils étaient encerclés par les troupes des Syriens. Il y avait des chevaux. Ils étaient tous armés. Il y avait des géants qui étaient déjà là. Ils étaient déjà tous encerclés. Quand il est sorti, il a eu peur. Il est rentré dans la maison. Il prévient Élisée. Mon papa, mon père. Il dit mon père. Là où on est, nous sommes encerclés. Nous sommes en danger. Alléluia. Amen. Nous sommes en danger. Ils sont là pour nous attaquer, pour nous tuer. Élisée a ri. Il a dit à Géasi, n'aie pas peur. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Voilà pourquoi je veux de souligner le verset 16. Il est important. La Bible dit dans le verset 16. Je vais le lire. La Bible déclare, et lui il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont le plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont avec nous sont le plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. L'armée les avait encerclés. Mais il y a une armée spirituelle qui était plus nombreuse que l'armée physique. Qui est plus forte que l'armée physique. Regardez bien aimés. Les jours où ils sont venus arrêter Christ. Pierre a coupé l'oreille d'un membre de l'armée. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, prends ton couteau, mets-le dans ta poche. Ce combat n'est pas physique. Il est spirituel. Si c'était physique, mais mon père aurait amené l'armée céleste pour combattre pour moi. Parce que tous ceux qui ont Dieu en eux sont protégés. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont dans la sainteté, à moins que tu ne marches pas avec le Seigneur. Mais si tu marches avec Christ, tu es protégé. Je pense, dites Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tous ceux qui sont en Christ sont protégés et sont intouchables. Alléluia. Amen. Pour cela, Jésus avait dit à Moïse, dis à les enfants d'Israël, il restait calme. L'Éternel va combattre pour vous, vous gardez le silence. Dieu avait dit à Moïse, dis au peuple de rester calme. L'Éternel, je combattrai pour vous. Bien-aimés, les combats que nous avons sont spirituels. Élisée a dit à Géasi. Il a prié pour Géasi. Parce que Géasi doutait. Géasi avait peu de foi. Il ne croyait pas que Dieu pouvait faire quelque chose. Les yeux de Géasi ne voyaient que la troupe. Ils voyaient que physiquement. Mais les yeux d'Élisée. Élisée voyait les choses spirituellement. Il a prié pour Géasi. Et quand il a prié pour Géasi, la Bible nous dit, l'œil de Géasi s'est ouvert. L'œil spirituel de Géasi s'est ouvert. Alléluia. Amen. Quand l'œil s'est ouvert, alors Géasi a vu qu'effectivement, l'armée de Dieu était plus nombreuse que l'armée physique. Amen. Amen. Et Géasi a cru, il a dit, ah oui, le Dieu est vivant. Il a eu peur. Il a crié. Quand il a crié, Élisée lui a fermé l'œil. Bien-aimé, je viens te dire ce matin. Je viens t'aider à avoir confiance en Dieu. Beaucoup d'entre vous, nous avons des situations difficiles. Beaucoup sont combattus. Beaucoup pensent être abandonnés. Parce qu'ils ne s'approchent pas de Dieu.
Or, Israël était attaqué comme toi tu es attaqué aujourd'hui. Israël avait beaucoup de problèmes. Ils étaient encerclés. La Bible dit la nuit fait le jour et le jour fait la nuit. Pourquoi je dis ça? Tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe la journée, c'est la nuit que c'est arrêté. Pour que les choses s'exécutent la journée. Les réunions ténébreuses se passent la nuit. Et ça s'accomplit la journée. Si tu es fort la nuit, tu seras toujours victorieux la journée. Si la nuit tu pries beaucoup, si tu sacrifies la nuit pour prier, la journée tu seras intouchable. Voilà pourquoi je viens vous dire ce matin, lève-toi dans la prière. Je viens vous dire ce matin, lève-toi dans la prière, ne regarde pas tes échecs. Je viens vous dire ce matin, ne regarde pas les problèmes qui sont devant toi. Je viens te dire ce matin, mets ta confiance au roi des rois. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Quand ils seront ouverts, tu prendras force. Tu auras confiance en notre Dieu. Beaucoup sont abattus d'espérer parce qu'on ne voit pas, parce qu'ils ne voient pas. Dieu veut que tu vois. Quand je connais mon adversaire, je saurai comment combattre contre lui. Amen. Si je connais mon adversaire, si je sais que je le connais, si je le connais, je le combattrai, je saurai comment combattre. Shalom peuple de Dieu. Amen. Un jour, j'ai regardé un combat de catch à la télé. Et il y a un monsieur qui est très fort, qui frappe tout le monde. Donc, il devait se battre avec un autre. Donc, il disait à celui qui devait combattre, je le connais. Il est plus fort. Mais si tu veux le frapper, il faut t'entraîner. Il faut t'entraîner pour être plus fort que lui. Et allez, tu le frapperas. Alléluia. Amen. Toi, enfant de Dieu, tu veux dominer le diable. Tu veux avoir la victoire. Tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois te réveiller dans la prière. À dormir tout le temps. Tu n'arriveras pas à combattre. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus que tu utilises, le diable aussi utilise ce nom-là. Mais Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a Bar Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un peuple qui a appelé les mauvais esprits. Ils ont dit, on connaît le Dieu de Paul, mais le tien on ne le connaît pas. Toi tu es qui? Les démons l'ont frappé. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout, de toute chose. Amen. De tout nom. Oh, Élisée, bien-aimé, les troupes, or, les troupes avaient entouré le peuple d'Israël et Élisée. Géasi est sorti. Il a vu la grandeur de cette troupe. Il a vu physiquement. Il a eu peur. Il a vu que non, ils sont trop nombreux, ils n'y arriveront pas. Il a vu toi aussi tu peux être là, bien-aimé. Toi aussi tu peux être là. Il y a un moment, on avait dit que bien-aimé, ton père est sorcier. Toi peut-être on t'a dit que ton père est sorcier. Maman est sorcière. Ta mère est sorcière. Ton cousine est sorcier. Mais tu prends peur. Mais tu oublies une chose. Celui qui vit en toi. Celui qui vit en toi est plus fort que tous les magiciens. Il est plus fort que tous les féticheurs. Il est plus fort que tous les... Et confiance en lui. Pourquoi? Il faut avoir les yeux spirituels. Élisée a prié pour Géasi. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux spirituels. Quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, il
il a vu la troupe de Dieu. La troupe de l'armée entourait l'autre armée. La Bible décrit dans le livre de Psaumes. La Bible dit dans Psaume. L'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent. Amen. L'ange de Yahweh campe autour de tous ceux qui le craignent. Alors dit qu'il arrache et ils arrachent de tout danger. Amen. Lorsque je dors, je commence à tomber. Et mes souris dans le Seigneur. Dans le Seigneur. L'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur campe autour de nous. Amen. Qui sont ceux qui craignent Dieu? Qui sont ceux qui craignent Dieu? Tu es obligé, bien-aimé, il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit, ont les yeux spirituels. L'un des yeux, là, ici, au milieu du front, là. On a un œil, là. Les gens de ténèbres. Les enfants de Dieu. Nous avons tous cet œil. Le conseil que je vais vous donner, que personne ne vous touche à cet endroit, au niveau du front. Même nous, les serviteurs de Dieu. Tout le monde ne doit pas se toucher le front, c'est pas bon. Parce qu'il peut vouloir prendre la puissance qui est là. Il peut vouloir prendre quelque chose. Donc il faut éviter. Amen. Amen. Or le Saint-Esprit vit en nous. Hier je montrais à mes enfants le cœur de l'homme. Voilà. Et ils m'ont demandé, mais cet œil-là, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y avait un œil sur le prospectus. Donc dans les livres des cœurs de l'homme. C'est un prospectus, hein. Alléluia. Donc le cœur de l'homme. Donc c'est cet œil-là qui est en nous. C'est l'œil du Saint-Esprit. Il y a des moments où ça se fait cacher. Mais pour celui qui est en dehors du Seigneur, il y a des moments où ça s'ouvre. Vous voyez que nous, les serviteurs, et toi aussi, il y a des moments où parfois tu vois, Dieu te parle, Dieu me montre. On voit seulement spirituellement. Physiquement, tu ne pourrais pas voir ça. Donc pour le voir, tu dois être en Christ. C'est celui-là qui voit. Alléluia. Amen. Ne s'étonne pas. Beaucoup doutent de ces choses. Mais pourquoi lui voit? Parce que lui, il a une intimité avec Dieu. Il a donné sa vie à Dieu. Il s'approche au Seigneur. Alors le Seigneur lui ouvre les yeux. Nous allons lire Jérémie chapitre 5, verset 21. Chez nous, on avait un lait spirituel. Jérémie chapitre 5, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 5, verset 21. La Bible dit: écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux, ils ne voient point. Alléluia. Ils ont des oreilles, ils ne s'entendent point. Mais ils ont des yeux, ils ne se voient point. Bien aimé, chacun de nous, ils ont des l'œil spirituel. Nous avons tous l'œil spirituel. Les gens, ils ont des yeux, mais ils ne se voient pas. Les gens, ils ont des yeux, mais ne voient pas. Parce que les yeux là sont éteints. Parce que l'œil est éteint. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'œil s'ouvre. Élisée avait vu la gloire de Dieu. Quand ses yeux sont ouverts, quand l'œil sera ouvert, tu seras pas confus. Tout s'accomplira dans ta vie. Et tu vas ressentir. Et Dieu te parlera. Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Jésus était la femme samaritaine. Il est déjà venu pour que le vrai adorateur adore le Père esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Et puis à Baptiste, ce sont les adorateurs aux Zambasani. Voilà. Et il a ajouté, voilà les adorateurs que Dieu recherche, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Avec l'esprit du Seigneur. Avec l'esprit du Seigneur. Tu verras. Avec l'esprit du Seigneur. Avec l'esprit du Seigneur. Dieu t'ouvrira les yeux. Quand l'esprit est en toi, donc quand l'esprit est éteint en toi, tu ne peux rien voir. Amen. Amen. C'est pour ça, bien aimé. C'est pourquoi chaque fois
Quand nous commençons l'église, il faut être là attentif. Voilà pourquoi il faut être là dès le début. Parce que les Saint-Esprit sont là. Parce que le Saint-Esprit est là. Les anges sont là. Ils louent ensemble avec nous. Et ils louent avec nous. Il y a des moments bien aimés, qui sont battus dans bango. Voilà. Il y a des moments, l'adoration est finie, mais toi tu arrives après. Donc ça ne produit rien pour toi. Je vais définir un peu l'œil spirituel, c'est quoi? Je vais définir l'œil spirituel. L'œil spirituel, c'est l'œil ne voit les choses physiques que ne voit pas. L'œil spirituel, c'est les choses que l'œil physique ne voit pas. Moi je vois, mais toi tu ne vois pas. Il y a des choses qui sortent là, mais toi tu ne vois pas. Mais celui qui voit ça, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Ils disent aussi qui sert l'œil spirituel pour avoir les choses qui arrivent. L'œil spirituel permet aussi de voir les choses qui vont arriver. Parfois tu peux être là assis. Tu sens que quelque chose va arriver. Tu te déplaces. Et tu vois que la chose s'est passée. Voilà. Et tu dis mais ça c'est trop bizarre. Mais non, tu as l'esprit et tu as les yeux spirituels. Et tu ne sais pas. Si Dieu t'accompagne, si tu es avec Dieu, si le Saint-Esprit est en toi, tu vas ressentir des sensations en toi. Il y a un esprit mauvais qui peut arriver là où tu es. Mais celui qui a l'œil spirituel va le ressentir. Alléluia. Amen. Tu vas ressentir qu'il y a une mauvaise présence. Et je vais te donner encore l'exemple de l'œil spirituel. Je vais te donner un autre exemple. Un exemple. Tu peux raconter quelqu'un dans ton chemin. On dit, ah, mais mouton le coin n'a pas quelque part. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu dis, mais je connais cette personne, je l'ai vu quelque part. Tu cherches, mais tu ne vois plus. Mais tu l'as vu en fait spirituellement, avec l'œil spirituel. Alléluia. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Celui qui marche avec Dieu. Il a l'œil spirituel. Il faut que Dieu lui ouvre les yeux. Élisée et Géasi. Élisée a ouvert l'œil de Géasi. Après la prière, il a dit, Dieu manifeste-toi dans sa vie. Et Géasi a vu. Bien aimé, pourquoi toi tu ne vois pas? Parce que tu n'aimes pas la vie de prière. Tu n'aimes pas la vie de prière. Voilà pourquoi tu ne vois pas les choses spirituelles. Tu ne peux pas voir les choses spirituelles. Tu ne t'approches pas. Voilà pourquoi tu cours après les uns les autres. Tu cours après les pasteurs, après les prophètes. Tu cours à gauche, à droite. Tu ne sais pas où aller. Parce qu'en toi, l'œil spirituel est éteint. Mais si tu as l'œil spirituel en toi, quelqu'un peut dire quelque chose, mais tu sais que Dieu doit te le dire aussi. Alléluia. Amen. Hier, j'étais j'étais avec les mamans pendant la réunion, donc je leur ai donné un enseignement. J'étais là. Le Seigneur m'a dirigé vers une maison à Compiègne. J'ai sonné dans cette maison. Ils n'étaient pas là, ils étaient absents. Bon, j'ai dit Seigneur, ils sont partis, moi j'ai fait mon devoir, je m'en vais. Mais le lendemain, le Seigneur m'ouvre les yeux spirituels. Il rentre dans la voiture. Je rentre dans la voiture. Je suis parti vers le centre-ville. Là où je me suis arrêté, eh ben, je les ai vus à cet endroit. J'ai dit, mais je viens de chez vous là. Dis, pasteur, tu ne sais pas où j'habite. Vous habitez à tel endroit. Votre adresse, c'est l'adresse telle. Voilà. Mais ils se sont regardés. Mais comment tu sais ça? Le Saint-Esprit m'a envoyé là-bas. Mais comme je ne vous ai pas vu, c'est pour ça qu'il m'envoie vers vous. Où ça? Au centre-ville. Il dit, pasteur, viens samedi, viens nous voir. Donc hier, j'étais avec eux. Donc si Dieu veut, peut-être que la semaine prochaine, ils seront parmi nous. Donc si tu as l'œil spirituel,
Alors Dieu t'amènera là où tu dois aller jusqu'à ce que tu accomplisses ce qu'il t'a dit de faire. Même le mal peut arriver chez toi. Le combat peut être chez toi. Tu n'auras pas peur. Parce qu'il y a un œil qui voit. Il y a un œil qui voit qui fait que le Seigneur combat pour toi. Pourquoi avoir l'œil spirituel? Pourquoi avoir l'œil spirituel? Élisée a 3 choses dont je veux parler. Élisée avait 3 choses dont je vais vous parler. Élisée est capable de faire voir à un poche de collaborateur les réalités matérielles fondamentales cachées au commun des mortels. Amen. Donc Élie peut faire voir ce qui est caché au commun des mortels. Élisée a les yeux spirituels. Tu peux aider celui qui est enchaîné, qui a un problème. Tu peux t'asseoir avec un ami. Il y a beaucoup de problèmes. Il ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Mais Dieu peut ouvrir les yeux spirituels pour l'aider. Amen. Amen. Ce n'est pas hasard si tu es près d'une personne. Ce n'est pas hasard si Dieu permet que tu sois près d'une personne. Dans Osée chapitre 4 verset 6. Si mon peuple est détruit faute de la connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Osez la connaissance est. Vous manquez de connaissances. Voilà pourquoi tu cours à gauche, à droite dans les serviteurs. Mais demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels. Si l'œil spirituel s'ouvre, tu verras. C'est pour le bien de toi-même. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Amen. Pourquoi l'œil spirituel? Pourquoi l'œil spirituel? Élisée était capable de troubler la vie d'une armée entière. Ce qui est manifesté pour tous les hommes. L'armée est digne qui Élisée. Bien aimé, l'armée a encerclé Élisée. On dit une chose. Dans notre prière. Dans nos prières. Dieu. Je mets l'homme d'aveuglement. C'est-à-dire qu'ils sont aveuglés. Bien aimé, c'est tout à fait normal. C'est normal de dire ça. Lorsque Dieu a ouvert les yeux spirituels. Lorsque Dieu a ouvert l'œil spirituel. Même les ennemis qui sont entourés vers toi. Même les ennemis qui t'encerclent. Dieu est capable de les aveugler. Amen. C'est une réalité. Même s'ils viennent te faire du mal, ils viennent te faire du mal, ils viennent pour te tuer. Mais quand toi tu as l'œil spirituel, Dieu va te réveiller, il va te montrer pour que tu pries, pour que tes ennemis soient aveuglés. Ils ne te verront pas. Amen. Même si les sorciers t'entourent, mais Dieu sait comment il te protège. Ils peuvent être tous aveuglés. Ils viennent te chercher, mais ils ne te voient pas. Et toi, tu étais là, mais ils ne te voient pas. Le matin, ils te disent, oh, tu étais où? Tu vois ce que tu as dormi. J'étais là à côté. Mais ça veut dire en aucun moi. Mais parce qu'il est étonné. Pourquoi aucun moi? Pourquoi il s'étonne? Parce qu'il est venu te chercher la nuit. Mais il t'a pas vu. Et comme tu es protégé par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, comme tu es protégé spirituellement, le Seigneur t'écarte et ils ne te verront pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Avoir l'œil spirituel. Important d'avoir l'œil spirituel. Et le troisième bien aimé. Et la troisième chose, Élisée bien aimé est capable de troubler la vie d'une armée de doigts, c'était le deuxième. Il est capable de faire voir à un proche collaborateur. Le premier c'était, il est capable de voir les choses, le mieux et les mieux cachés sur le plan humain, plus sur le plan humain. Donc il était capable de il est capable de voir les choses cachées. Lorsque les gens sont rassemblés pour faire le mal. Lorsque les gens se rassemblent contre toi pour faire le mal. Lorsque les gens se proposer ma bête pour faire ça. Quand les gens veulent te faire du mal. Celui qui a l'œil spirituel a vu. Dieu lui a déjà montré. Ils ont comploté. Mais tu sauras te protéger. Amen. Amen. Il faut avoir l'œil spirituel, c'est très bien. Il faut avoir l'œil spirituel, c'est très important. Dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23.
Matthieu chapitre 6, verset 22-23. Matthieu 6, 22-23. Matthieu 6, 22-23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir des maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ont dit que l'œil est la lampe du corps. Amen. Amen. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Voilà l'importance d'avoir l'œil spirituel. Amen. Amen. C'est l'importance, bien aimé. Parce que si vous avez mis sur mon livre, Parce que si tu as l'œil spirituel, si tu vois, ton corps est en bon état. Pourquoi le diable joue avec toi? Parce que tu ne vois pas. Oh, tu dors la nuit mais on te frappe. Oh, tu te réveilles la nuit mais tu as mal partout. Alors que quand tu dors, comme tu n'as pas l'œil spirituel, les démons jouent avec toi. Ils combattent contre toi parce que tu n'as pas l'œil spirituel. Voilà pourquoi tu as battu. Voilà pourquoi je viens dire au peuple de Dieu, avoir l'œil spirituel, c'est très important. Parfois il faut prier. Ouvre-moi l'œil spirituel, que je vois les choses cachées, je vois les choses spirituelles. Amen. C'est très important. C'est important. Ne venez pas prier, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Ne priez pas, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi une vie. Priez Dieu aussi pour voir spirituellement. Regarde un peu Jésus-Christ. Regardez un peu Christ. Lorsqu'ils sont entrés dans le temple, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Avant de commencer même leur ministère. À côté d'un temple. Il est rentré dans le temple. Il a dit, l'Esprit de Dieu vit en moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour le cœur le public. Amen. Mais il a dit que le message de Seigneur s'accomplit aujourd'hui. Ce message s'accomplit aujourd'hui. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans de l'œil spirituel. C'est très important. Très important d'avoir l'œil. Avant que l'œil spirituel vienne dans ta vie, avant que l'œil spirituel s'ouvre, il faut d'abord marcher avec le Seigneur, par le Saint-Esprit. Donne ta vie à Jésus. Amen. Amen. Parce que mon livre, vous avez peur parce que le Saint-Esprit. Si vous voulez voir, marche avec la sainteté. Marche avec la sainteté. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus. Tu seras courir derrière personne, bien-aimé. Tu ne vas plus courir après des pasteurs à gauche, à droite. Dieu nous a donné la grâce. En tant que les pasteurs, nous sommes les anges de l'église. Ce que moi je vois, toi tu ne vois pas. Mais c'est très important. Mais toi aussi, il faut avoir les capacités, bien-aimé. Il faut avoir, bien-aimé, quelques fondements, bien-aimé. C'est très important dans la vie. Tu ne viens pas seulement pour prier, Dieu donne-moi, je chasse les démons au nom de Jésus. Mais les démons que tu es en train de chasser, il faut le voir, bien aimé. Il faut les voir. Amen. Amen. Moi, avant de commencer le ministère de la restauration, un jour j'étais au foyer, j'ouvre ma porte, je regarde. Bien aimé, Dieu m'a ouvert les yeux, je vois les esprits mauvais ici à Compiègne. C'est pas hasard si je commence le ministère de la restauration. Amen. Amen. Dieu m'a dit, Didier, va délivrer Compiègne. C'est pour cela, bien éclairé, lorsque Dieu a donné la vision, donne aussi la provision. Peu importe les combats dans cette ville, peu importe les gens peuvent combattre l'église de la restauration, Dieu est là derrière nous. Amen. 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 Dieu est là derrière nous. Même les gens, on vient planter ceci, cela, bien aimé. Hier, je suis allé prêcher. Avait évangélisé. Il me disait, les gens me disaient, c'est vrai que c'est l'église Monsongol. C'est vrai que nous prions dans la même église. Mais l'église n'a pas la restauration. Mais votre église, c'est l'église. C'est une église. Amen. Amen. Quelque part. Ah, il prie ailleurs. Peut-être vous connaissez d'autres églises. Mais les gens nous disent. Pourquoi bien la restauration? Parce que nous marchons avec Christ. Toi tu sais pas. Mais ton église, les gens la connaissent. Mais accroche-toi au Seigneur, marche avec le Seigneur. Il n'y a personne qui peut être à Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. Il y a un moment arrive. Il y a un temps pour toute chose. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Et moi je crois en Dieu. Et moi je crois. Il y a peu de temps.
que dans peu de temps, cette église sera remplie au nom de Jésus. Peu importe les gens. Qu'est-ce que Dieu a dit à toi? Crois toujours ce que Dieu te dit. Et confiance en Dieu. Si tu sais, un jour, j'étais au foyer Aftam en 2010. J'ai commencé à prier. J'avais pas de papier. J'avais rien. Les gens m'ont dit, pasteur, viens voir, je connais quelqu'un qui va te donner de l'argent pour que tu ouvres ton église. Ce pasteur-là est venu chez moi. Il est venu avec mon épouse, il va avec mon épouse dans cette église. Il n'y avait pas même 20 personnes. Il n'y avait même pas 20 personnes dans cette église quand je suis arrivé. Voici que je suis en train de parler. Bien aimé, Nazib Batunaki na bango. Je suis allé avec d'autres personnes. Nous avons évolué dans cette église. L'église s'est multipliée, les gens venaient. Un jour, ce pasteur s'est retourné contre moi. Il a pris l'église de Compiègne. Il a envoyé quelqu'un prier dans le même appartement que moi. Je viens le mercredi. J'arrive dans la salle du foyer. Il n'y avait personne. Il n'y avait que moi et mon épouse. Voilà, nous avons dû commencer le recommencer. Quand on a commencé, il n'y avait personne. Vendredi, je reviens. Alors que tous étaient là-haut. Le pasteur les a envoyés prier là-haut. Ça m'a fait très mal. Le Seigneur me dit, Didier, je te connais. Une mère angolaise nous appelle avec son mari. Papa, n'allez pas au foyer. Dieu me montre qu'il y a des mauvaises choses là-bas pour toi. Je suis rentré dans un jeûne de 3 jours. Le Seigneur me dit, Didier, je te connais. Continue à cet endroit, je vais te bénir. Je vais vous dire une chose. Un mois après, 2 mois après, les gens commençaient à revenir un par un. Le pasteur qui était au 3e étage n'a vu qu'il n'arrivait pas. Il a fermé, il est parti. Alors tous ils sont tous revenus. J'ai confiance en mon Dieu. La Bible dit dans Jérémie, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Sans la bataille, comment tu sauras de quoi tu es capable? Sans combat, comment tu seras appelé héros sans combat? Des choses qui arrivent quand tu t'accroches au Seigneur. Tu sauras que Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a des moments qu'il faut des combats. Il y a des moments il faut des combats. Si les Syriens n'étaient pas là, les yeux de Gazi ne seraient pas ouverts. Ils n'auraient jamais vu qu'il y avait une armée céleste avec eux. Il fallait le combat, il fallait les Syriens pour voir. Amen. Il faut seulement qu'il y ait des sorciers dans la famille. Il faut qu'il y ait des combats dans ta vie. Il faut qu'il y ait des combats dans ta vie. Toi, tu sauras que tu n'es pas comme tout le monde. Shalom, peuple dit. Shalom. Ceux qui te combattent, depuis qu'ils ont commencé à te combattre, pourquoi ils ne t'ont pas tué? Ils n'arrivent pas à te tuer. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Parce que Dieu est derrière toi. Dieu est derrière toi. Il te laisse pour que tu sois là, pour que tu vois la gloire de Dieu. Ce que je veux te dire ce matin, demande au Seigneur de t'ouvrir l'œil spirituel. Amen. Si l'œil spirituel s'ouvre, tu verras tes ennemis. À la fin, ils étaient tous aveuglés. Élisée les a amenés vers le roi d'Israël. Il les a présentés. Il leur a dit, ne les tue pas. Ne les tue pas. Donne-leur à manger. Et après qu'ils rentrent chez eux. Les ennemis te menacent. Les ennemis te combattent. Ils te combattent financièrement. Ils te combattent physiquement. Mais
Dieu va les laisser dans le vivant pour voir ta gloire, pour voir ta vie. Et après, là où ils sont partis, ils ont dit là où nous avons, il est bizarre, là où nous étions, il est bizarre ce monsieur. Il n'est pas comme tout le monde, parce que tu as Jésus en toi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Il faut avoir l'œil spirituel. Il faut avoir l'œil spirituel. Amen. Amen. Avec l'œil spirituel. Avec l'œil spirituel. Tu vas voir les choses cachées. Tu verras toutes les choses cachées. Pourquoi, bien aimé, tu demeures dans cette étape? Pourquoi tu demeures dans cet état? Pourquoi tu viens de l'église, bien aimé, tu ne changes pas? Pourquoi tu viens tout le temps de l'église, tu ne changes pas? Tu pleures chaque jour, bien aimé. Tu pleures tous les jours. Il faut avoir la dimension spirituelle. Il faut avoir la dimension. Il faut demander le Saint-Esprit vers toi. Il faut demander le Saint-Esprit. C'est pour ça Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, leur vieil, il est là pour que les vrais adorateurs adorent le Père. En esprit et en vérité. Si tu marches avec l'esprit, si tu marches avec l'esprit, tout va s'ouvrir dans ta vie. Tout ce qui était fermé va s'ouvrir au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je veux te montrer une chose. Si toi tu ne restes pas dans les églises, si tu n'as pas de maîtrise à cause d'une chose, tu manques le spirituel. Ce matin, tu viens prier. Dis ce matin au Seigneur, ouvre-moi le spirituel. Je veux voir les choses spirituelles, je veux voir les choses cachées. Amen. Un jour, moi Didier, je regarde ma grand-mère, maman Kulutunana Morboy. J'ai vu une grande tante à moi. J'ai dit au Seigneur, ouvre-moi le spirituel. Je veux voir. Il y a un moment, bien aimé, il faut prier pour ta vie. Un moment, il faut prier. Il y a un moment, il faut prier aussi pour ta famille. Il faut prier pour ta famille. Chaque fois. Chaque fois, je prie pour mes enfants. J'ai dit, Seigneur, ouvre-moi le spirituel que je vois mes enfants. Je les ai tous vus spirituellement, même mon épouse. Amen. Amen. J'ai épousé mon épouse, ma femme. Quand j'ai rentré dans la dimension, j'ai dit, Seigneur, ouvre-moi le spirituel. Dans le temps d'aujourd'hui, vous pouvez avoir confiance en personne. Car en Dieu. En ce temps-ci, on ne peut avoir confiance en personne, mais en Dieu seul. On est né dans une famille. Notre mère, la sœur va à gauche, le frère va à droite. Il y a l'autre va au milieu. Amen. Amen. Maintenant, chacun là où il va développe la vie comme il veut. Mais quand on se regarde, on voit qu'on vient d'une même famille. Mais chacun fait son chemin. Chacun a fait son chemin. Nous ne savons pas. Amen. Si Dieu ne t'ouvre pas l'œil spirituel, tu ne sauras pas ça. Tu verras toujours ces pasteurs, ces frères. Tiens, prends. Alors que ton frère n'est plus dans le Seigneur. Mais si Dieu t'ouvre l'œil spirituel, tu sauras que ce chemin-là n'est pas le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi Pourquoi tout enfant de Dieu, l'œil spirituel doit être ouvert. Prions pour que Dieu nous aide. Ou que Dieu nous aide nos familles. Rentre dans la prière. Demande au Seigneur. Ouvre-moi les yeux spirituels. Pourquoi je souffre tant? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi tous ces problèmes? Rien ne va dans ma vie. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre-moi l'œil spirituel. Quand tu vas prier comme ça, et quand tu vas prier comme ça, Dieu va agir, va faire quelque chose. Il y a des gens qui sont ici. Ils ont mis l'esprit d'envoûtement dans leur vie. Il y a des gens qui sont ici, qui sont envoûtés. Il y a un moment où ça a poussé. Parfois tu as besoin d'arrêter une chose mauvaise que tu fais. Parfois tu bois, mais tu n'arrives pas à l'arrêter de boire. L'esprit, tu as l'esprit d'impudicité, tu n'arrives pas à arrêter. Tu voles, tu n'arrives pas à arrêter de voler. Mais il faut que tu avances. Pourquoi cet esprit ne part pas?
Mais dis au Seigneur de t'ouvrir l'œil spirituel. Et tu verras qui te combat. Tu verras qui a envoyé cet esprit. Il faut que tu vois cet esprit pour le combattre. Il n'y a qu'en priant que tu verras ça. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il déclare. Pourquoi la Bible dit? Si le Fils vous a franchi. Si le Fils vous a franchi. Si le Fils vous a franchi. Amen. Vous êtes réellement libre. Amen. 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 Moi je connais la Bible, le livre de Romains chapitre 7. Paul, lorsqu'il est en train de parler, il était chrétien. Il a dit que je voulais faire le bien. Le bien que je voulais faire, mais je ne faisais pas parce que j'étais vendu au péché. Mais dans les 24, il a crié, misérable que je suis, qui me délivrera dans ce corps de cette mort? Amen. Amen. Mais il faut crier devant Dieu. Il faut crier à Dieu. J'ai besoin de toi. Il faut crier, j'ai besoin de toi, Seigneur, aide-moi. Je voulais que quand on dit que venez à la prière, on prie, jeûne de prière, veille de prière. Il faut que le Seigneur il faut que les gens glorifient le nom du Seigneur. Alors ce sera plein. Amen. Amen. Alors il manquera de la place tellement il y aura du monde. L'église c'est bien quand il y a beaucoup de gens qui viennent aussi. Si Dieu montre aux gens. D'abord moi je dis souvent, avant je priais pour les gens. Toi-même, tu es le prophète dans ta vie. Tu es toi-même prophète de ta vie. Tu es prophétesse de ta propre vie. D'abord, toi-même, il faut prophétiser les bonnes choses à toi. Prophétise de bonnes paroles, prophétise de bonnes choses dans ta vie. N'attends pas toujours que le pasteur pour toi. D'abord, toi, il faut être prophète. Sois prophète de ta vie. Il faut dire à tes enfants, toi tu seras comme ça. Prophétise dans la vie de tes enfants. Il y a une puissance dans la parole. Tu as l'œil spirituel. Tu dois voir tes enfants. Tu dois voir ton mari. Tu dois voir ta femme. Pour prophétiser de bonnes choses. Ce que je suis en train de voir, tu es une dame très forte, bien-aimée. Je vois les choses de Dieu à toi. Je vois les bonnes choses en toi. Je vois les choses de Dieu à toi. Je vois les choses en toi. Leur vie qui est en train de marcher. Peu importe. Il faut toujours voir mais il faut voir. Un jour Dieu sait. Un jour Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je dis à quelqu'un ici? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que le message de Dieu Est-ce que vous comprenez ce message? Que tes yeux spirituels s'ouvrent. C'est pour ça que tu vois même dans l'église de Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui vous voyez l'autre figure. Demain, tu vois l'autre qui vient, bien aimé. Tu sais, ici, notre église de restauration, on a beaucoup de dons ici. On a des populations ici. Pourquoi les gens ne le voient pas? Oh, regarde un peu. Les dimanches passés, on était d'autres gens ici. Aujourd'hui, les autres là, ils ne sont pas venus. Les autres viennent. Parce que l'œil spirituel est fait. Mais pas une ensemble parce que on te dit va au travail, il va vite. On dit viens à l'église, il ne vient pas parce que l'œil spirituel est fermé. Il voit seulement les choses du monde. Il voit seulement les choses physiques du monde. Oh, qu'est-ce que les personnes papa témoin ils ont lu là? Dans Matthieu, je vais. Papa témoin a lu un verset tout à l'heure. Dans Matthieu chapitre papa, tu peux le Matthieu 26 là. Je finis jusqu'à la 23 là. Il y a bonnes choses que papa ils ont dit là. Papa 22, 6 à 22. Matthieu 6, 22. Verset 22. Matthieu 6 au verset 22. L'œil et la lampe, tout ton corps sera éclairé. Oui. Encore 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière est en toi et ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? 24. Nul ne peut servir comme 2 maîtres, car où il haïra l'un et il aimera l'autre, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Question qu'il nous a posée ici. Bien aimé, avant de voir Dieu, avant de voir les choses de Dieu, il faut se séparer dans le monde de bien-aimé. Celui qui est l'ennemi du monde est l'ami de Dieu. Si tu veux que Dieu puisse révéler les choses cachées, il faut haïr le monde. Il y a des moments d'être dans ta chambre seule. Dis Seigneur, je voulais te voir toi. Vraiment les souffrances que tu es en train de monter dans ma vie, je voulais te voir. Dans la Bible, dans les chroniques, un homme Jaïbeth, bien-aimé, il a vécu la souffrance de leur vie. Il a crié Dieu, je voulais que tu puisses élargir mon limite. Bien-aimé, Akangama qui est beaucoup. Il était lui-même.
emprisonné, il a cherché Dieu. Vous avez besoin que Dieu ouvre les yeux spirituels. Oui, je le vois. On vient de chanter, oui, je le vois. Demandez l'œil spirituel. Demandez l'œil spirituel. Tous les chrétiens comme sont toi ici. Tous les chrétiens ici présents, demandez l'œil spirituel. Demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur, je veux que vous voulez voir. Ouvre-moi l'œil spirituel. Tu peux être à côté de quelqu'un qui est dans les ténèbres. Mais si tu as l'œil spirituel, tu verras, tu sauras. Et tu sauras qui il est. Parce que l'œil spirituel qui est en toi, amen. Dans ta maison, on a mis quelque chose. Tu vas ressentir qu'il y a quelque chose de mauvais qui est chez toi. Il y a quelque chose chez moi. Et tu vas te lever pour prier. On vient t'attaquer. On te met une maladie. Celui qui a l'œil spirituel, quand il verra que les choses que je vis, c'est anormal. Je cherche Dieu. Et je me lève en prière. Amen. Mais si l'œil est fermé, tu verras que tout est normal, alors que ce n'est pas normal. C'est normal. Mais c'est anormal. Amen. C'est anormal. J'avais dit, maman, je suis dans la maman quoi. J'avais dit à une maman dernièrement, j'ai vu un enfant, j'ai vu que cet enfant avait des mauvais esprits en lui. J'ai dit à sa famille, nous devons prier pour cet enfant. Mais ils m'ont dit non, nous devons aller chez un psychiatre. Mais c'était spirituel. Parce que Dieu m'a montré que c'était un problème spirituel. Mais aujourd'hui, avant-hier, cet enfant voulait absolument venir ici pour la délivrance. Pendant presque 5 heures, il pleurait. Ils l'ont emmené chez les psychiatres, chez tous les médecins, rien. Mais c'est spirituel. Ce qui m'a fait mal, parce que j'ai dit à cette famille, j'ai dit que ce problème est spirituel. Dieu m'a montré que c'est un problème spirituel. Nous devons faire une délivrance spirituelle. Alors que c'est un pasteur qui avait possédé cet enfant. Il faut faire attention des églises. Attention aux églises où vous allez. Amen. Amen. Je suis serviteur de Dieu. Je vous donne un conseil. Il faut faire attention. Faites très attention. N'entendez pas parce qu'une église a ouvert là et là où vous allez. Attention. Beaucoup sont sortis du chemin. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont plus sur le chemin. Ils viennent te donner des messages, mais qui ne viennent pas de Dieu. Mais il te jette un sort. Et quand tu sors de là, tu deviens encore pire. Mais c'est lui qui est l'auteur de ces choses-là. Cet enfant-là, c'est un pasteur qui l'a possédé. Amen. Amen. Il est plus pire. Allez, il est devenu encore pire. Amen. Amen. Donc, il faut passer la délivrance. Donc, il doit passer à la délivrance, cet enfant. Faites très attention là où vous allez. Faites très attention là où vous allez. Ne soyez pas des prostituées spirituelles. Que le Seigneur vous ouvre l'œil spirituel. Et c'est le Seigneur qui vous dirigera. Là où tu dois aller. Là où tu dois être. Qui peut prier pour moi? La Bible nous dit qu'à la fin, il y aura de faux prophètes, de faux serviteurs. Qui feront des miracles au nom de Jésus. Mais en bas, ce n'est pas Jésus qui agit. Mais il faut demander l'aide spirituelle. Il faut demander l'aide spirituelle pour voir. Pour que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide et t'ouvre l'aide spirituelle. Pour te libérer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais vraiment assis dans ce message de l'aide